La 20e journée du championnat de top 14 et ce duel de haut de classement entre Toulon 3e et Castres en lutte pour être dans le top 6. Le stade Pierre Fabre a revêtu ses habits de lumière et Dan Bigard donne le coup d'envoi pour le RCT. Après 13 minutes de jeu, c'est Castres qui marque les premiers points de la rencontre avec cette pénalité de Louis Lebrun. Les Tarnais mènent 3-0. 5 minutes plus tard, c'est Toulon qui investit les 22 adverses avec du jeu en première intention. Gros fait le pivot, White part sur la gauche et en diagonale, c'est un essai imparable pour le troisième ligne Jules Coulon qui donne l'avantage au RCT. 5-3 en faveur des hommes de la rade qui se régalent dans ce début de rencontre à l'image d'un Gabin Villière toujours aussi efficace. Avec la transformation, ça fait 7-3, 21 minutes de jeu. Et Santi Arata rappelle que Rory Cocotte a été un joueur du CO en étant malin et en étant d'une diabolique efficacité pour inscrire un essai en faveur de son équipe. On revoit cette récupération de balle du petit diable uruguayen qui redonne l'avantage au CO 8-7. Avec la transformation, Castres mène 10-7. Les Castrés, qui peu avant la demi-heure de jeu, jouent cette pénalité à la main. Arata est à la manœuvre. Papali vient en puissance dans les 5 mètres. Le jeu part ensuite un peu plus au large, avec le relais de Baptiste Delaporte. Un temps de jeu supplémentaire, et le ballon peut partir au large, avec un essai pour Vilimoni Botitou. Ça fait 15-7 en faveur du CO. Dans un match de haut niveau entre prétendants au bouclier de Brennus, le spectacle est garanti et Vilimoni Botitou se régale. Dans la foulée, et alors que les Castrés mènent de 10 points, c'est un groupé pénétrant toulonnais qui est inarrêtable. Parti en diagonale, mais arrivé derrière la ligne d'en-but. Monsieur Ourous-Mendy cherche le ballon, le trouve, c'est bien Gianmarco Lucchesi qui vient d'inscrire un essai pour son équipe. Castres ne mène plus que 17-12. Et on revoit le superbe travail et la transmission de balle de Jean-Baptiste Gros à Lucchesi, qui trouve le tout petit espace qu'il faut pour ramener son équipe dans le match. Avec la transformation, Castres mène toujours 17-14. 5 minutes avant la pause, les Tarnais remettent l'accélérateur. Babillot passe au sol. La défense toulonnaise s'est remise en place. Delaporte sort le ballon et sollicite à nouveau ses avants. Puis c'est le départ au large. Un jeu au pied de la part de Louis Lebrun. Un rebond ultra favorable. Et dans le duel des deux numéros 14, c'est Christian Mbadian qui prend l'avantage sur Wayne Nicolo pour inscrire un nouvel essai castré. On revoit ce rebond capricieux et ce duel d'ailier qui se joue au millimètre. Le CO repasse devant et mène 22-14 à la pause. Peu après l'heure de jeu, ce sont les Toulonnais qui font le forcing et qui essayent de revenir dans ce match. La défense tarnaise résiste. White est à la recherche du ballon. Le jeu part au large avec un enchaînement de passes magnifique. Mahanonou peut tendre la passe pour Wayne Nicolo qui franchit la ligne et ramène son équipe à 3 petits points. Et à 43 ans, Mahanonou qui montre toujours sa dextérité et son intelligence de jeu. Une entrée décisive pour le double champion du monde All Black. Avec la transformation, Castres ne mène plus que 22-21 mais reprend l'avantage à 14 minutes de la fin avec cette nouvelle pénalité de Louis Lebrun, 25-21. Puis à la 70e, 28-21 avec toujours ce même Louis Lebrun. Dans les ultimes instants, les Toulonnais font le forcing. On est à quelques centimètres de la ligne. Le ballon part à nouveau au large. Un 2 contre 1 parfaitement maîtrisé. Wayne Nicolo résiste et inscrit un doublé dans cette rencontre pour ramener son équipe à 28-26. On revoit la dernière passe de Melvin Jaminet. Il reste alors une transformation qui ne passera pas. On en reste là. Castres s'impose de 2 petits points, 28-26, et renforce sa place dans le top 6. Quant aux Toulonnais,
Avec ce bonus offensif, ils sont toujours solidement ancrés à la 3e place du championnat de top 14.